Je vais répondre à quelques questions que vous vous posez souvent concernant l'étiologie et l'épidémiologie des cardiopathies congénitales. Première question, pourquoi? En effet, pourquoi un enfant naît-il avec une malformation cardiaque? Eh bien, dans 90% des cas, on ne peut vous répondre, car on ne connaît pas la cause de cette malformation fœtale. On sait simplement que c'est au cours des 2 premiers mois de la grossesse, que vont se former les malformations. Cependant, dans 10% des cas, on a des explications. Il y a en effet ce qu'on appelle les causes environnementales. Ce sont par exemple les virus, et on connaît le côté tératogène de la rubéole. Ce sont parfois des toxiques en début de grossesse. Cela peut être aussi un diabète maternel mal suivi. À ces causes environnementales viennent s'ajouter des causes génétiques. En effet, les atteintes chromosomiques sont dans presque 30% des cas accompagnées d'une malformation cardiaque congénitale. La plus connue est la trisomie 21, et cette trisomie, dans 40% des cas, est accompagnée d'une malformation cardiaque, souvent un canal atrioventriculaire. La deuxième question, c'est combien d'enfants sont atteints? Ça, c'est l'épidémiologie. De façon unanime, dans toutes les publications, on nous annonce le chiffre de 8 pour 1000 naissances. 8 pour 1000 naissances, c'est finalement beaucoup, car cela fait près de 1 enfant sur 100, pas très loin d'un enfant sur 100, qui va naître avec une malformation cardiaque congénitale. Il faut savoir que les malformations cardiaques sont les plus fréquentes des malformations congénitales, et ce sont aussi les plus graves, assez souvent mortelles. La troisième question concerne l'hérédité. Et il est intéressant de bien distinguer ce qui est congénital, le terme congénital qui signifie que l'enfant naît avec la malformation, de ce qui est héréditaire, c'est-à-dire transmis par les parents. Heureusement, les causes héréditaires sont rares, et l'on sait que si un père ou un membre de la fratrie est atteint d'une malformation, le risque de transmission augmente de 2%. Par contre, il est un tout petit peu plus élevé s'il s'agit de la maman, puisqu'il monte à 6%, mais vous voyez que dans l'ensemble, on ne peut pas parler véritablement de maladie héréditaire. Et tout ceci nous conduit à magnifier le rôle aujourd'hui de l'échographie cardiaque anténatale, qui va dans environ 50% des cas, entre les mains les plus expérimentées, permettre de faire un diagnostic anténatal de la cardiopathie et ainsi d'être mieux à même de la traiter dès la naissance de l'enfant. Ces échographies sont faites le premier, mais surtout le deuxième et le troisième trimestre, car dès le deuxième trimestre, on peut apprécier la plupart des cardiopathies.